Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer un petit plateau de dégustation japonaise à faire au crochet. Donc dans la première partie, on fera les makis et dans la deuxième partie, on fera les sushis et les sashimi. Donc pour la première partie, les makis, on va voir ensemble deux tailles et aussi deux motifs différents. Donc pour le faire, je vais utiliser alors du fil de coton, je vais tous les doubler. Parce que pour faire notre côté, on va mélanger deux couleurs. Alors pour pas que ça fasse de différence d'épaisseur, j'ai préféré doubler le tout. Donc je vais utiliser du blanc, du orange pour faire le saumon, une chute de vert clair, et pour faire l'algue qu'il y a sur le côté, je vais mélanger du vert et du noir. Je vous mets la dimension ici. Je vais également utiliser alors une aiguille, une paire de ciseaux, un peu de rembourrage, et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc, petite chose à part, faites pas attention sur l'intro, j'ai du vernis. Une fois quand je tourne le crochet, j'en ai pas. Voilà, donc on est parti pour le maquis. Donc pour mon petit modèle, je vais commencer en vert. Je vais venir faire un nœud magique. Donc je fais une maille en l'air pour le coincer. Et maintenant on va faire une maille en l'air suivie d'une maille serrée qu'on va répéter 4 fois. 1, 2, une maille en l'air, une maille serrée, 3, une maille en l'air, une maille serrée, 4. Là, je vais resserrer mon nœud magique et je vais aller me placer dans ma première maille en l'air que j'ai faite pour pouvoir coincer mon nœud magique, et je fais ma maille coulée. Pour mon deuxième rang, je vais faire une maille en l'air. Alors, dans ma maille en l'air, je vais venir faire une maille serrée. Et dans ma maille serrée, je vais venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Là, j'ai ma maille en l'air. Je fais une maille serrée. Et à côté, j'ai ma maille serrée. Je fais 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Et pour la troisième, là, je vais faire un changement de couleur. Donc, je vais commencer ma maille serrée en vert et je vais prendre mon fil orange. Donc, je vous laisse préparer votre fil orange également. Donc, voilà, c'est fait. Et là, je vais venir finir ma maille serrée avec mon orange. Donc, maintenant, je vais prendre mes fils pour pouvoir les coincer. Là, j'ai ma maille en l'air. Donc, je fais une maille serrée. Là, j'ai ma maille serrée. Donc, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille.
1, 2, 3. J'ai ma maille en l'air, je fais une maille serrée. Et là, j'ai ma maille serrée, je fais 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais venir faire ma maille coulée. Voilà ce que ça nous donne pour le début. Pour mon troisième rang, alors je me suis débarrassée des fils de derrière. Je vais commencer par une maille en l'air. Et là, je vais venir faire 2 mailles serrées. Une maille serrée et dans la maille d'à côté, je fais ma deuxième. Dans la suivante, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées toutes seules. Une maille serrée. Dans la maille d'à côté, je fais ma deuxième maille serrée. Et dans la suivante, je fais ma troisième maille serrée. Je continue et là, cette fois, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et là, je vais faire 3 mailles serrées. Alors, je fais ma première maille serrée, le début. Je vais le faire en orange. Et maintenant, je vais prendre mon fil blanc. Je vais vous laisser faire pareil. Donc, j'ai récupéré mon fil blanc. Et je vais terminer ma maille avec mon fil blanc. Donc, ça me fait ma première maille serrée. Je passe à côté, je fais ma deuxième maille serrée. Et je passe à côté, je fais ma troisième maille serrée. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille. 2, et je retourne dans la même maille. 3. Donc là, je vais pouvoir me débarrasser un peu de fil. Voilà. Et là, je vais refaire 3 mailles serrées individuelles. Une maille serrée dans la maille d'à côté. Une maille serrée. Et dans la maille d'à côté, je refais une maille serrée. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et là, il me reste une maille sur mon rang. Donc, je fais une maille serrée. Et je termine mon rang avec une maille coulée. Pour notre 4e rang, on va faire 3 mailles serrées, une dans la maille d'à côté, 2, et dans la suivante, 3. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, 3. Et sur ce côté-là, je vais faire 5 mailles serrées. Une dans la suivante, 2, dans la suivante, 3, dans la suivante, 4, et encore dans la suivante, 5. À côté, je fais 3 mailles serrées dans la même maille, 1,
2 et 3. Maintenant, je refais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on refait 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et il me reste 2 mailles, donc je fais 2 mailles serrées. 1, et 2. Et maintenant, je fais ma maille coulée. Alors, ici, à ce niveau-là, on va faire une première partie où là, on fait notre maille coulée, une maille en l'air et on coupe notre fil. Et après, on va faire une deuxième partie. Donc, je me remets juste avant de faire ma maille coulée et je vais aller récupérer mon fil noir mélangé à mon fil vert. Donc, j'ai récupéré mon fil mélangé et là, je vais venir faire ma maille coulée tout simplement. Maintenant, je fais une maille en l'air. Alors, je vais garder encore un peu mon fil blanc pour pouvoir le coincer. Alors, pour info, là, sur tout votre tour, vous avez un total de 32 mailles. Pour notre 5e rang, on va venir travailler uniquement les brins arrière de nos mailles et on va venir faire une maille serrée, donc en prenant uniquement le brin arrière, suivi d'une bride. Là c'est pareil, vous prenez uniquement le brin arrière et une maille serrée suivie d'une bride. On va le faire au total 16 fois sur notre rang. Alors, on commence notre rang par une maille serrée, on va le terminer par une bride. Donc là, je vais vous laisser alterner une maille serrée, une bride, 16 fois et je vous reprends après. Alors maintenant, de notre 6e à de notre 9e rang, on va utiliser le point de riz. Donc, pour celles qui savent faire le point de riz, vous pouvez aller directement au petit timer que je mets en description pour l'assemblage. Mais pour celles qui ne le connaissent pas, eh bien, on va le détailler au fur et à mesure des rangs. Donc, à notre 5e rang, on avait fait une maille serrée suivie d'une bride. Eh bien, pour notre 6e rang, on va inverser les mailles. On va commencer par une bride. Et dans notre bride du rang du dessous, on va faire une maille serrée. Donc, c'est comme sur le rang précédent, on a toujours 32 mailles serrées. Donc, on va faire une bride, une maille serrée, 16 fois sur notre rang. Mais surtout, n'oubliez pas, cette fois, on prend les 2 brins de notre maille, bien évidemment. Donc, ici, on commence par une bride,
on va terminer notre rang par une maille serrée. Je vous laisse faire votre rang en alternant une bride, une maille serrée et je vous reprends après. Pour notre 7e rang, on a commencé notre 6e rang par une bride. Donc cette fois, on va le commencer par une maille serrée. Ensuite, en dessous, on a une maille serrée, donc on va faire une bride. Et le une maille serrée, une bride, on va toujours le faire 16 fois sur notre rang. Donc on a commencé notre rang par une maille serrée, on va le terminer par une bride. Donc si vous vous perdez dans vos mailles, vérifiez bien la maille que vous avez en dessous. Donc vous voyez là j'ai une bride, et bien je sais que dedans je vais faire une maille serrée. Là j'ai ma maille serrée, je sais que dedans je vais faire ma bride. Donc je vous laisse faire votre 7e rang et je vous reprends après. Pour notre 8e rang, on continue d'alterner nos mailles. Donc le 7e rang, on avait fait une maille serrée, une bride. Cette fois, on va faire une bride, une maille serrée. Et on va continuer à alterner une bride, une maille serrée, 16 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire votre 8e rang et je vous reprends après. N'oubliez pas, on a commencé par une bride, on termine par une maille serrée. Pour notre 9e rang, eh bien, on va continuer d'alterner nos mailles. Et cette fois, étant donné qu'on avait commencé par une bride le rang précédent, on va commencer par une maille serrée. En dessous, on a une maille serrée, donc je vais faire une bride. Et le une maille serrée, une bride, on continue à l'alterner 16 fois sur notre rang. Donc n'oubliez pas, vous avez commencé par une maille serrée, vous allez terminer votre rang par une bride. Donc je vous laisse faire votre 9e rang. Donc quand vous avez terminé votre 9e rang, on va faire une maille en l'air et on va tout simplement venir couper notre fil. Donc voilà, on tient dessus et puis maintenant, eh bien, on va les camoufler. Donc je vais prendre une aiguille, je vais passer mes fils à travers et là je vais tout simplement les glisser à l'intérieur. Voilà. Alors, vous pouvez descendre jusqu'en bas, mais là, ça suffit. Hein. Alors, pour ce qui est de la hauteur de l'algue ici, bien évidemment, moi, j'ai fait un total de 5 rangs en comptant le 5e rang. Si vous les préférez plus longs, vous les faites plus longs. Si vous les préférez plus courts, vous les faites plus courts. Donc, moi pour ma part, je vais préparer la deuxième partie comme celle-ci. Donc voilà, maintenant on a nos deux parties. Vous voyez, j'ai coupé les fils et j'ai camouflé les autres. Je vais prendre du rembourrage que je vais glisser à l'intérieur. Donc pour commencer, on ne va pas en mettre trop. Et là, je vais venir placer ma
deuxième partie comme celle-ci au-dessus. Donc, je vais venir prendre un fil blanc, vous pouvez le faire en vert, c'est comme vous le voulez, que j'ai passé dans une aiguille. Et pour que vous voyez bien, je vais prendre uniquement le brin qui est devant ici. Donc si on se met dans le sens du crochetage, je prends le brin arrière. Donc ici, comme on va coudre, je vais prendre le brin avant. Je vais préparer un petit coup ici. Et ben pour le premier, je vais faire un petit nœud pour accrocher mon fil. Voilà. Et pour coudre à ma partie verte, alors je me suis placée à peu près au milieu, je vais venir prendre ici pareil le brin arrière. Donc vous voyez, j'ai mes deux brins, j'ai le brin qui va vers l'extérieur et le brin qui va vers l'intérieur. Donc je prends celui qui est vers l'intérieur. Donc maintenant je passe dans la maille d'à côté, je prends le brin qui est ici vers l'extérieur et dans le vert je pique dans le brin à l'intérieur et je fais faire le tour comme ceci, maille par maille. Donc là je prends le brin intérieur et là je prends le brin extérieur. Voilà, comme ça, j'espère que vous voyez bien. Ici, je prends le brin extérieur. Donc, je vais faire le tour et avant de fermer, je vais vérifier si il est correctement rembourré ou si je rajoute un peu de matière à l'intérieur. Donc, je vous laisse faire le tour également. Donc, vous voyez, je suis bientôt à la fin, mais je vais rajouter quand même un petit peu de rembourrage. Et là, je vais venir surélever un peu. Là, vous voyez, j'appuie à l'intérieur. Et là, c'est pareil, cette partie-là, je vais essayer voilà, de l'arrondir un peu vers le haut. On essaye un maximum de pas trop élargir sur les côtés pour pas que ça nous fasse un petit rond. Donc, et maintenant, je vais continuer à fermer. Donc, j'attrape toujours le brin qui est à l'intérieur et là, le brin qui est à l'extérieur. Donc, je vous reprends quand j'ai terminé de faire le tour. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Là, je vais venir piquer à l'intérieur là et je vais faire un petit nœud coulant pour coincer mon fil. Hop, ça c'est juste un petit fil qui dépasse. Non, c'est mon fil. Et maintenant, je vais repiquer à l'intérieur totalement. Je vais le sortir de l'autre côté et je tire sur mon fil. Donc là, je vais faire une petite mise en forme. Donc vous voyez, je vais retourner de l'autre côté aussi. Pareil. Hop. Et là, je vais faire pareil des deux côtés. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir couper mon fil. Alors, quel côté
c'est celui-là. Donc, je raplatis un peu sur les côtés, hein, vous voyez. Donc, il remonte un peu en hauteur. Là, après, c'est vous qui choisissez hein, le côté que vous voulez mettre. Moi, je vais mettre ce côté-là en l'air. Et ce côté-là qui est bien plat, bien évidemment, je vais le poser pour que mon maquis tienne bien. Donc, eh bien, voilà pour le petit modèle de maquis. Je vais vous montrer juste le dessus ici, mais on va dire que au saumon. Et après, eh bien, on passera au gros modèle. Alors, si vous voulez faire un maquis totalement au saumon, donc, bien sûr, notre forme générale ne change pas. Mais je vais vous montrer quand même le motif. Donc là, je vais faire une maille en l'air, une maille serrée. Alors vous voyez, cette fois, je commence directement en orange. Donc une maille en l'air, une maille serrée 2 fois, une maille en l'air, une maille serrée 3 fois, une maille en l'air, une maille serrée 4 fois. Donc je resserre mon nœud magique, je vais dans ma première maille en l'air que j'ai fait pour coincer mon nœud magique et je fais ma maille coulée. Pour mon deuxième rang, donc les mailles ne changent pas. Dans ma maille en l'air, je fais une maille serrée et dans ma maille serrée, je fais 3 mailles serrées dans la même maille. 2, 3. Donc dans ma maille en l'air, je fais une maille serrée. Alors, je fais toujours en double fil, hein, bien évidemment. Et dans ma maille serrée, je fais 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Donc là, on va le fournir un petit peu plus que s'il y avait du concombre ou je sais pas. On va faire une maille serrée, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et maintenant, on va passer. Alors, soit vous passez en blanc tout le temps, ou soit vous le faites au rang d'après. Ça dépend comment vous voulez le fournir. Je fais le début de ma maille serrée je vais y arriver. Oui, j'y arrive quand j'ai perdu mon fil. En orange. Et je vais récupérer mon fil blanc. Je termine ma maille serrée. Et dans ma maille serrée, je fais mes 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Donc là, je vais couper mon surplus de fil. Et je vais faire ma maille coulée. Pour mon troisième rang, eh ben, on va faire nos 2 mailles serrées. 1, 2, suivi de nos 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3.
Maintenant, on va faire 3 mailles serrées. Une dans la maille d'à côté, 2 dans la suivante, 3. Nos 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. On refait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Il nous reste une maille serrée. On refait 3 mailles serrées, pardon. 1, 2, 3. Maintenant, on fait 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, la troisième. Et là, cette fois, il nous reste une maille. On fait notre maille serrée et on termine avec notre maille coulée. Pour notre 4e rang, eh bien, on fait pareil, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Nos 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et la troisième. Et maintenant, il nous reste 2 mailles serrées. 1 et 2. Donc, voilà. Je vous montre ce que ça donne pour un modèle, on va dire, totalement au saumon. Voyez la différence. Après, c'est à vous de varier les couleurs. C'est comme en cuisine. Et pour le reste, eh ben, ça reste inchangé. Je vous laisse faire exactement la même chose que pour notre maquis comme celui-là. Pour le grand modèle, vous allez faire les 4 premiers rangs identiques au petit modèle. Et maintenant, on va faire le 5e rang. Pour notre 5e rang, alors on va commencer avec 4 mailles serrées, 1 dans la maille d'à côté, 2, 3, 4. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, 3, 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, c'est enroulé, 4, 5, 6, 7, 3 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, 3, et maintenant il nous reste 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Alors ici, on va faire 2 parties comme celle-ci. Donc, il y a une première où on va venir faire notre maille coulée et après on coupe notre fil. Et pour la deuxième, on va venir prendre notre fil noir, mélanger à notre fil vert. Voyez, et là on va venir faire notre maille coulée. Et maintenant on fait notre maille en l'air. Donc on va pouvoir couper notre fil blanc. On laisse une petite longueur pour le coincer. Pour notre 6e rang, donc sur le rang, ici, on a 40 mailles. Et nous, ce qu'on va venir faire pour notre 6e rang, c'est qu'on va aller déjà piquer uniquement en prenant le brin arrière de notre maille et on va faire une maille serrée. Ensuite, je fais un jeté pour me préparer à faire une bride. Et là, c'est pareil, je vais prendre uniquement le brin arrière de la maille et je vais faire ma bride. Et on va alterner une maille serrée, une bride, 20 fois sur la totalité du rang. Donc, de notre 7e à notre 11e rang, on va faire comme sur notre petit modèle et on va utiliser le point de riz. Donc, n'oubliez pas d'alterner vos mailles selon le rang. Donc, pour le 7e rang, on va faire une bride, une maille serrée qu'on va répéter 20 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire vos 5 rangs et je vous reprends après. Donc là, quand vous avez terminé votre rang, eh ben, on va pouvoir couper notre fil. Et puis, on va camoufler ces fils-là. Donc voilà, j'ai camouflé mes fils. Maintenant, je vais prendre du rembourrage et je vais venir en glisser à l'intérieur. Et maintenant, je vais prendre ma deuxième partie.
et je vais venir faire comme sur le petit modèle, le coudre. Donc j'attrape la maille du haut, donc la maille arrière, pardon, et là je vais attraper la maille que j'ai à l'avant. Et je vais faire ça sur tout le tour. Donc je vais vous laisser faire la même chose. N'oubliez pas de rembourrer un peu quand vous voyez, si vous voyez que il n'est pas assez rembourré, avant de le fermer. Donc je finis le tour aussi et je vous reprends à la fin. Donc voilà, j'ai terminé. Donc c'est pareil, je vais le placer. Bien sûr, la partie plate, je la laisse en dessous. Donc voilà pour nos maquilles au crochet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description les liens vers le Twitter et le Facebook. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.